Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce lundi 5 mai 2014. Les semaines de la mer ont mis à l'honneur l'Aa avec une randonnée sur ses deux rives. Adhérer au programme de l'association Terre d'Opale est une solution pour consommer local, bio, tout en faisant un geste solidaire. Et puis nous terminerons ce journal de manière artistique avec de la danse et de la musique. Dimanche 4 mai, de part et d'autre de l'Aa, c'était la randonnée pédestre proposée par l'association dunkerquoise des randonneurs du Plat-Pays dans le cadre des Semaines de la mer. Chaussures de marche et sac à dos, c'est l'équipement nécessaire pour arpenter un circuit de 10 km de sentiers pédestres à Gravelines. Du parking de l'Arsenal à la Porte aux Boules, en passant par la Pépinière et le parc de l'Aa. Les randonneurs du Plat-Pays étaient une quarantaine à participer à cette balade nature sous une météo estivale. C'est la première fois qu'on vient et disons que c'est une bande très agréable pour y participer. Tous les dimanches, le samedi, on y vient parce qu'en fait, ça nous met le baume au cœur pour la semaine, quoi. On est en forme et puis on rencontre des gens qui ont les mêmes idées que nous. Ça nous fait beaucoup de bien au niveau santé, puisque vous voyez ici tous les randonneurs sont en forme, sont des gens souriants. Donc la devise c'est la bonne humeur. Et l'amitié. En gros, beaucoup d'entre nous font leurs 50 km à pied toutes les semaines. Bon, et jusqu'à des âges quelquefois avancés, c'est mon cas. Bon, j'ai 4 fois 20 ans. Une balade qui allie plaisir de la marche, mais aussi découverte de la ville. On essaye à chacune de nos randonnées d'avoir une découverte sur une église, un site naturel, tout ce qui est patrimoine, etc. Et nous essayons d'associer la marche et la culture. Alors au début, il y a 30 ans, on faisait surtout de la marche, on faisait une trentaine de kilomètres le dimanche, mais maintenant elle vieillit, les gens vieillissent et on se limite à une vingtaine de kilomètres le dimanche. Alors, on essaie de travailler par thème. Par exemple, on a fait 2 ans des randonnées qui avaient le thème des fortifications de Vauban. On a fait aussi pendant 2 ans les randonnées autour des villes possédant un beffroi. Et ces derniers temps, on a décidé de faire le thème des batailles. Si vous voulez rejoindre les randonneurs du Plat-Pays, rendez-vous sur leur blog. Vous pourrez y découvrir le programme de leur prochaine sortie. Située dans la commune de Vieille-Église, l'association Terre d'Opale allie le maraîchage biologique avec l'insertion sociale. Leur engagement est de livrer des paniers de légumes chaque semaine à leurs clients. Présentation de cette association. Terre d'Opale, c'est 5 hectares de production et 1 hectare réservé à la culture des asperges. 18 personnes en insertion sont présentes sur le site pour planter, arroser et cultiver les légumes. Les personnes qui travaillent la terre travaillent pour une association qui s'appelle les Anges Gardins, qui est associée à Terre d'Opale depuis des années. Sur l'insertion par le travail maraîcher, ce sont des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. Donc apprennent le travail, c'est des personnes qui ne connaissent pas le métier de maraîchage biologique, donc viennent, on les forme et pendant les 2 années. Terre d'Opale travaille avec d'autres associations comme les Anges Gardins, mais elle est également associée à une quinzaine de producteurs. Des producteurs qui aident l'association à garnir les paniers hebdomadaires. Ou bien c'est nous qu'on le produisons, ou bien des fois des confrères pas loin, par exemple comme quelqu'un qui fait des endives à Anne, à côté d'Abassé, et c'est un collègue à nous qui fait les endives, donc on achète ces endives chez lui, parce que nous on n'a pas l'endroit pour forcer ces endives. Les paniers hebdomadaires sont donc composés de produits locaux, mais sont également 100% biologiques. C'est toujours bio, de saison, bio et équitable. Il n'y a pas que bio et même au niveau des engrais, on utilise beaucoup plus de compost. On essaie de travailler sur le sol, on travaille aussi sur tout. On a fait des systèmes de drainage, même par des systèmes naturels.
Donc pour éviter que, même pour perturber le sol, et on est aussi sur une démarche vraiment, une démarche du développement durable. Donc voilà. Même on calcule aussi, même quand on vend nos légumes, quand on calcule le bilan carbone. D'ici quelques semaines, vous pourrez découvrir l'association Terre d'Opale et ses produits sur Gravelines lors de la manifestation Gravelines Nature. La maison de quartier du Pont-de-Pierre donnait son gala annuel de danse dimanche dernier à la Seine-Vauban. L'occasion pour les familles de découvrir le travail réalisé avec les animateurs. Maquillés et costumés, les enfants s'apprêtent à monter sur scène. Depuis un an, ils participent à l'atelier danse de la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Et aujourd'hui, c'est devant leur famille qu'ils vont se produire pour le gala annuel. Le but, c'est de récolter des fonds pour pouvoir acheter du tissu et créer des costumes pour les enfants parce que nous n'avons pas trop de budget. Donc on fait le gala annuel, on fait quelques lotos l'été afin de récolter le maximum de fonds possible. La maison de quartier du Pont-de-Pierre compte aujourd'hui une 50aine d'enfants répartis dans 4 groupes. Alors, le premier groupe commence à 4 ans. Donc on a un premier groupe de 4-5 ans. Ensuite on a un groupe de 6-8 ans. On a un troisième groupe de 12 ans jusqu'à 14 ans et un dernier groupe de 15 ans et plus. Le secteur danse a été créé à l'ouverture de la maison de quartier du Pont-de-Pierre, donc le 5 octobre 2012. Et depuis, on essaie de poursuivre notre chemin en essayant justement de faire des concours de danse, des galas de charité, des galas annuels comme celui-ci aujourd'hui. Si votre enfant souhaite pratiquer la danse et participer au prochain gala annuel, il suffit de vous inscrire début juin pour la prochaine rentrée. Samedi, un hommage a été rendu à l'artiste Jean Rouland. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver dans votre magazine Plein Phare dès demain. Entouré de sa compagne Marie et de ses amis, Jean Rouland est au centre du tableau. À cet instant, un pan de son histoire se répète, interprété par 2 comédiens. L'on sera les preuves vivantes que ce que l'on a osé me dire était absurde. Vous savez, vous ne le reconnaîtrez plus, il ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant. Il faut vous y faire, il va changer de personnalité. Lui, changer de caractère, ne plus se passionner pour la création artistique, perdre sa voix au perché, ses regards si aigus, sa fièvre et son exaltation. Impossible. Jean et Marie racontent l'AVC de Jean qu'à eux deux ils ont surmonté. C'est le titre de l'ouvrage de Bruno Wouters. Du feu follet à l'homme diminué, ce dernier se souvient de son ami après l'accident. J'ai foncé vers Zuidcote avec Charlotte, mon épouse, et puis bon, on a vu Jean dans une extrême difficulté. Pour me signaler qu'il me reconnaissait, il m'a fait juste un clin d'œil. Pour dire qu'il savait qu'on était ensemble, il a fait ce geste-là. À ce moment-là, je me suis promis d'aller le voir bien plus régulièrement et puis d'essayer de participer à ce que Marie entreprenait avec lui, c'est-à-dire à le faire revivre vraiment. Donc après, je l'ai vu régulièrement et puis au bout d'un certain temps, voyant l'extraordinaire engagement de Marie et voyant aussi les progrès que Jean pouvait faire, on a pensé à ce livre. Et on termine en musique avec le trio de l'amitié France-Islande, interprété par les flûtistes Martial Nardo et Gudrun Birgidostir, ainsi que la pianiste Selma Gudmundsdóttir. C'était vendredi soir au Centre artistique et culturel François Mitterrand.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport et Aurélien Février. Demain, vous avez rendez-vous avec votre émission Plein Phare et l'hommage rendu à l'artiste Jean Rouland. L'information revient quant à elle vendredi prochain. Très bonne soirée à tous et bonne semaine sur Delta TV.